Tout le monde n'a pas une vie aussi colorée que celle de Michael. Il semble que la chance ait été de son côté dans tous les domaines, il avait une famille nombreuse et soudée qui fêtait chaque événement avec joie et extravagance, ce qui n'était pas toujours à la portée d'autres familles. Il a eu de la chance avec ses études, puisqu'il est entré exactement là où il l'espérait. Il a eu la chance d'avoir des amis dès son plus jeune âge et même lorsqu'il a commencé à travailler, on peut dire qu'il a aussi eu la chance incroyable de trouver une bonne entreprise, un salaire élevé et une équipe soudée. Mais c'est avec sa femme que Michael a eu le plus de chance. Isabelle a toujours été une épouse enviable, belle et intelligente, une merveilleuse danseuse, une fille gentille et joyeuse qui s'est transformée en une belle femme dès leur premier rendez-vous. Michael gagna le cœur d'Emily, faisant de son mieux pour lui montrer à quel point il était enchanté par elle à chaque fois qu'ils se rencontraient. Il lui offrait une seule fleur à chaque fois, accompagnée d'une petite carte ornée de jolis mots, « Tu es aussi belle que le bout de cette rose. Tu m'attires, comme une fleur attire une abeille. » Ce sont ces mots et bien d'autres qu'il lui a écrits. Plus tard, alors qu'ils étaient encore à l'école et qu'il pouvait se permettre d'acheter des bouquets entiers et d'autres cadeaux, il écrivit de véritables poèmes, comparant sa bien-aimée à des déesses et à des muses, qui avaient inspiré les mortels tout au long de l'histoire. « Tes yeux brillent plus que les étoiles », lui murmurait-il chaque fois qu'il marchait tard dans la soirée. Emily aimait entendre cela et elle aimait Michael pour ses gestes romantiques dont il était toujours prêt à l'inonder. Ses nombreux cœurs ont été brisés par le choix d'Emily de prendre Michael comme époux pendant de nombreuses années, ils se sont réjouis et ont pleuré ensemble en endurant de nombreuses épreuves. À la fois pendant leurs études et par la suite dans leurs lieux de travail respectifs, des années ont passé et ces deux-là ne se sont jamais séparés et finalement, Michael a demandé Emily en mariage quand il l'a fait, il ne pouvait pas imaginer qu'elle accepterait. Il avait peur qu'elle réalise qu'elle pouvait trouver un homme beaucoup plus attirant et plus riche. Bien qu'il ait soigneusement planifié la journée, en commençant par un dîner dans un nouveau restaurant qu'Emily avait hâte de visiter et en terminant sur le front de mer sous les éclats lumineux des feux d'artifice, il était si nerveux qu'il oublia même de s'agenouiller dès qu'il vit les yeux d'Emily, reflétant les éclairs des feux d'artifice lancés dans le ciel noir, il s'y noya, oubliant complètement les mots qu'il avait préparés et le geste traditionnel qu'il était censé faire avant de demander sa main. Il était censé le faire avant de lui poser cette question incroyablement importante, « Épouse-moi ». Il expira en croisant le regard de ses yeux noirs sans fond, brûlant d'un bonheur débordant. Elle accepta sans hésiter, ne remarquant même pas qu'il ne s'était pas agenouillé devant elle pour elle. L'essentiel était qu'il lui ait enfin posé la question dont elle rêvait depuis des années. La joie de Michael ne connaissait pas de limite. Emily l'avait choisi. Ils eurent un mariage riche dans tous les sens du terme, leurs deux grandes familles firent la fête pendant plusieurs jours. Après la lune de miel, bien que leur vie conjugale ait continué à être harmonieuse, quelque chose n'a pas fonctionné. Leurs parents n'ont pas insisté sur la nécessité d'avoir des enfants, mais ils ont laissé entendre qu'ils aimeraient avoir des petits-enfants. Cependant, les mois passent et Emily n'arrive toujours pas à tomber enceinte les premières années. Michael n'a pas exprimé son mécontentement. Après tout, il pouvait y avoir de nombreuses raisons, il n'a même pas lésiné sur les médecins. Mais ils ont dit que les deux époux étaient en bonne santé et que l'absence d'enfants pouvait être due au stress qu'ils subissaient tous les deux au travail. Michael est devenu encore plus attentif à Emily. Il l'emmena plus souvent à des dîners et des rendez-vous romantiques, la couvrit de cadeaux et organisa les vacances les plus relaxantes. Il pouvait, et grâce à son attention et à ses soins, sa belle épouse s'épanouissait, encore plus à l'envi des épouses de tous ses collègues et connaissances. Tout aurait pu aller pour le mieux, mais les collègues et leurs épouses ont commencé à chuchoter dans le dos de Michael. « Regarde. Elle a acheté une nouvelle robe. » Il désigne Emily, qui est encore venue dépenser de l'argent sur le lieu de travail de Michael. La pauvre, elle va sans doute bientôt le quitter pour quelqu'un d'autre, regardez à quoi elle ressemble, cette femme. Elle n'est même pas capable de lui donner un enfant au début. Michael ne l'a pas fait. Il a écouté tout cela, mais au fil du temps,
chaque mot de ce genre a commencé à le miner lentement de l'intérieur. Il aurait pu être influencé par toutes ces rumeurs et spéculations, mais un jour, Emily se précipita vers lui au travail, rayonnante de joie. Il avait l'habitude qu'ils déjeunent ensemble. C'était la première fois qu'il la voyait aussi souriante et rayonnante. « Michael, j'ai une merveilleuse nouvelle. Je suis enceinte », annonce Emily à son mari sans attendre qu'il soit seul. Quels que soient les doutes qui s'insinuaient dans l'âme de Michael, cette seule nouvelle lui fit tout oublier. Cela faisait si longtemps qu'ils essayaient d'avoir un enfant qu'il avait déjà perdu tout espoir, mais un miracle s'est produit. Emily la bénit en lui annonçant la plus belle nouvelle qu'elle pouvait lui donner. Enthousiasmé, Michael oublia pour longtemps toutes les rumeurs et tous les doutes. Il la porta à nouveau dans ses bras et la couvrit de cadeaux. Heureux. Ils transformèrent l'une des pièces en chambre d'enfant et Michael permit à Emily de choisir les décorations et les couleurs qu'elle souhaitait voir. Lorsqu'ils apprirent, lors d'une visite chez le médecin, qu'ils attendaient des jumeaux, Michael fut aux anges. Toutes les années qu'ils ont passées sans enfants ont été récompensées et avec des jumeaux, il a toujours voulu une famille nombreuse et les jumeaux n'ont pas été un obstacle, mais ont plutôt ajouté à leur bonheur, d'autant plus que les jumeaux se sont avérés être un garçon et une fille. Il a profité de sa nouvelle vie avec sa belle épouse et ne se lassait pas de ses sourires. Enfin, leur famille serait complète avec la naissance des enfants. Au lieu d'un seul berceau, il y en avait deux et la chambre était équipée d'une manière que beaucoup de leurs visiteurs enviaient. Le jour où Michael a ramené Emily de l'hôpital avec les jumeaux, il s'est senti comme sur un nuage de bonheur. Bien que nombre de ses collègues et camarades ne le comprennent pas, il passe beaucoup de temps avec sa femme et ses enfants, aidant Emily dans les tâches qui incombent habituellement aux femmes, même aux leurs. Les mères le réprimandaient pour ce comportement, mais Michael s'en moquait car il partageait avec Emily le soin de leurs enfants et voir son sourire et celui de ses enfants était plus important pour lui. Qu'y a-t-il de mal à cela ? Michael rentrait du travail avec des enfants aimants et une femme qui retrouvait rapidement sa forme après l'accouchement. Cependant, moins d'un an plus tard, les rumeurs ont recommencé à se répandre et Michael ne pouvait plus les balayer du revers de la main. Les enfants ne lui ressemblent pas du tout. Emily avait retrouvé sa silhouette trop rapidement et sa femme était aussi belle et sexy qu'avant. Il ne se passait pas un jour sans qu'Théo n'entende quelque chose de semblable au travail, et même si ses collègues essayaient d'en parler à voix basse. Il les entendait quand même, et comment ne le voyait-il pas ? Les enfants ont les cheveux bouclés, mais lui et Emily ne sont pas chuchotés. Un collègue. Non. C'est impossible de retrouver sa ligne aussi vite, murmure une autre collègue, dénonçant la rapidité avec laquelle Emily a retrouvé sa minceur. C'est tout simplement parce que ce dragueur a quelqu'un à impressionner. Michael, victime de commérage, commença à se demander si c'était bien le cas. Peut-être que ceux qui faisaient des commérages dans le dos d'Emily avaient raison et qu'elle n'était pas aussi simple qu'il voulait bien le croire. Il se mit à observer les enfants de plus près. En effet, leur peau était plus claire, la forme de leurs yeux ne ressemblait pas à la sienne et leurs cheveux étaient bouclés, pas lisses comme les siens et ceux d'Emily, et puis il remarqua qu'Emily devenait de plus en plus secrète et qu'en apparence elle souriait toujours tendre et attentionnée envers lui, toujours prête à l'écouter et à le conseiller, mais quelque chose avait changé en elle. Parfois, elle quittait la pièce pour prendre un appel et ne laissait plus traîner son téléphone, l'emportant toujours avec elle, ce qu'il ne pouvait s'empêcher d'entendre accidentellement. L'une de ces conversations me donne la chair de poule à chaque fois qu'il parle. Emily expire avec un petit rire doux, et quand il enlève sa chemise. Oh mon Dieu, quel homme! Ces mots ont troublé Michael et il s'est dit qu'il n'avait pas trouvé le temps de prendre soin de lui et de reprendre l'entraînement. Il avait l'habitude de courir régulièrement et de faire du sport, mais maintenant il ne le faisait plus à cause de la fatigue après le travail. Il commença à penser qu'Emily lui cachait certainement quelque chose au début. Il ne savait même pas comment aborder la situation qui s'était présentée et il hésita longtemps avant de trouver le courage de lui demander directement Emily. « Tu me caches quelque chose ?
J'ai remarqué que tu as commencé à prendre ton téléphone avec toi, et maintenant tu ne prends des appels que lorsque tu quittes la pièce. Qu'est-ce que j'ai à cacher, chérie ? Elle sourit en réponse et le prend dans ses bras. Je n'ai rien à cacher, alors explique-moi pourquoi tu as commencé à prendre ton téléphone avec toi. Au lieu de le laisser traîner, je suis devenue plus responsable. C'est tout toi, tu m'as grondé parce que je le perdais toujours et avec les enfants, le téléphone est devenu utile. Je peux surveiller les petits quand ils dorment et ne pas manquer quand ils ont besoin de mon attention et les appels que tu parlais toujours devant moi, mais maintenant tu pars toujours chérie. Veux-tu vraiment entendre parler de Couche et de l'Ange, ou des émissions de télévision dont je discute avec ma mère et mes amis après une longue journée de travail ? Je comprends que tu sois fatigué, même si tu m'as aidé avec nos petits anges le soir. C'est moi qui suis en congé maternité maintenant et tu devrais te reposer, et je comprends qu'Emily ait balayé ses réponses, qui semblaient tout à fait raisonnables et que Michael acceptait, même s'il soupçonnait que tout cela n'était qu'une couverture pour quelque chose d'autre. Les doutes commencèrent à l'assaillir, même après leur conversation et malgré le fait qu'Emily lui tendait toujours la main et lui prodiguait de l'attention et de l'affection. Il s'est éloigné d'elle, car tout ce que faisait Isabelle lui paraissait suspect. Puis il a entendu de nouvelles rumeurs sur sa femme au travail. Je vous dis que j'ai vu Emily avec un homme et qu'ils s'embrassaient en chuchotant, une collègue de Michael à une autre, devant tout le monde. Vous imaginez ? Oh, mon Dieu, devrions-nous dire à Michael qu'il est un homme si bon ? A répondu l'autre. Comment lui dire, pour l'amour de Dieu, il va me traiter de commère. Il adore ce petit flirt. Michael ne dit pas à ses collègues qu'il a entendu leur conversation. Mais il réfléchit profondément à tous les signes d'infidélité qu'il a vus dans le comportement de sa femme au cours des semaines suivantes. Il s'est demandé comment il pourrait comprendre ce qui se passait réellement avec sa femme. Prudent, il n'a pas cherché conseil auprès de ses amis ou collègues, mais s'est tourné vers l'Internet où il a facilement trouvé des moyens de prendre sa femme en flagrant délit d'infidélité. Il a lu divers récits de personnes ayant vécu des situations similaires, a mémorisé les méthodes possibles de test, la loyauté d'Emily et a progressivement commencé à planifier quand et comment exécuter le test le plus crucial de sa vie, autant qu'il le craignait. Faisant partie de ces hommes qui ont découvert la cruelle vérité sur l'infidélité de leur épouse, il a tout de même décidé de le faire. La méthode la plus simple qu'il a retenue est d'écrire une lettre d'adieu à Emily, de la cacher et de voir ce qu'elle ferait en la lisant. Cependant, alors qu'il s'asseyait avec une feuille de papier et un stylo devant lui, Michael n'arrivait pas à trouver comment écrire la lettre. De beaux et chaleureux souvenirs de leur amour envahissaient son esprit, de la façon dont ils se réjouissaient ensemble en toutes circonstances et de la façon dont ils avaient vécu heureux pendant de nombreuses années, pendant longtemps. Il était assis là, essayant d'écrire au moins quelques lignes, et chaque fois il échouait à froisser la lettre commencée et à en recommencer une nouvelle. Finalement, il réussit à rassembler ses pensées et à tout exprimer de manière à ce que la lettre semble sincère et pas trop dure envers Isabelle. Il n'a pas mentionné ses soupçons. Mais il a déclaré dans la lettre qu'il ne se sentait plus le même qu'avant lorsqu'il était avec elle. Il lui avoue que son détachement lui a fait ressentir le besoin de se retrouver seul avec lui-même et de réfléchir à la situation. Il termine la lettre en disant qu'il l'aime toujours. Michael espérait que cette lettre, si elle n'incitait pas Emily à se repentir de ses transgressions, la ferait au moins réfléchir à ce qu'elle avait fait, mais au fond de lui, il espérait aussi qu'il se trompait. Il souhaitait désespérément que leur vie redevienne normale, même s'ils voyaient dans leurs enfants des traits qui ne leur étaient pas familiers. Finalement, Michael choisit un jour de congé et plaça la lettre préparée à l'endroit le plus visible. Emily n'était pas à la maison, mais elle était partie quelque part avec les jumeaux. Michael a donc eu le temps de trouver une cachette convenable où elle ne le trouverait pas. Il choisit une armoire comme cachette, suffisamment bien placée pour entendre les conversations de la plupart des habitants de la maison qui s'y trouvaient. Il essaya de ne pas penser à ce qui pourrait arriver si Emily décidait soudainement de jeter un coup d'œil à l'intérieur lorsque sa femme reviendrait.
Michael entendit un froissement de papier et un silence prolongé. Alors qu'Emily lisait sa lettre, il commença à penser que le silence durait trop longtemps. C'est alors qu'il entendit le bruit de la lettre heurtant le sol, suivi d'un silence. SOB. Emily pleurait. Michael faillit sourire, prêt à expirer de soulagement, mais il entendit alors la femme sortir son téléphone de son sac à main et composer un numéro. Elle a chuchoté bonjour, la voix tremblante. Michael se figea, écoutant attentivement, et réalisa soudain que la femme avait murmuré le nom d'un homme. Oui, Diego, Michael n'en croyait pas ses oreilles. Sa femme bien-aimée, Emily, le trompait. Emily sanglote, mais continue de parler, très doucement, à peine audible. Tu viens? D'accord. Diego, j'attends. Michael serra les poings, incapable de croire à une telle trahison. Il l'aimait tant, la vénérait, la couvrait de cadeaux, faisait tout pour elle, et elle le trahissait. Soudain, Emily reprit la parole, mais cette fois-ci, elle semblait s'adresser à quelqu'un de complètement différent. Gabriel, tout va si mal, jura presque Michael. Un autre homme, Emily, le trompait, non pas avec un mais avec deux hommes simultanément. Il m'a quitté. Tu comprends, Gabriel? Que dois-je faire pendant un certain temps? Elle écouta l'homme à l'autre bout du fil, puis soupira. D'accord, la voix d'Emily s'apaisa brièvement, et elle sembla se calmer peu à peu. Mais au bout de quelques minutes, elle décroche à nouveau le téléphone de Pablo. C'est moi, murmura Emily d'une voix cassée. Oui, non. C'est autre chose, Michael ne savait plus quoi penser. 3 hommes, comment faisait-elle pour plaisanter avec 3 hommes dans son dos? Oui, non, ça n'en vaut pas la peine. La voix d'Emily semblait enfoncer un clou de plus dans le cœur de Michael à chaque mot. D'accord, j'attends. Encore une fois. Le silence s'installa et Michael se demanda s'il devait quitter sa cachette maintenant ou attendre que l'un des amants de sa femme se manifeste mentalement. Il envisageait déjà d'appeler son ami avocat pour entamer une procédure de divorce, mais la curiosité l'emportait s'il surprenait Emily avec un amant. Il pourrait l'enregistrer sur son téléphone et avoir la preuve de son infidélité, ce qui l'aiderait à résoudre le divorce et la répartition des biens. Beaucoup plus rapidement. La mélodie silencieuse de la sonnerie du téléphone d'Emily fit que Michael se tendit et écouta à nouveau. Oui, Emily essuyait ses larmes. Michael ne put s'empêcher de ressentir un choc encore plus grand. Un autre. Cette conversation semblait unilatérale. Emily resta silencieuse, se contentant de soupirer de temps en temps avant de raccrocher le téléphone. Ne sachant que penser. Michael se força à se calmer et à être patient, même si la rage brûlait en lui. Michael entendit une voiture s'arrêter devant la maison. Quelques instants plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit et Emily, à en juger par les bruits, se jeta dans les bras de la personne qui entrait en sanglotant bruyamment. L'homme lui dit quelque chose, mais Michael ne l'entendit pas. Il était trop loin de la porte pour saisir leur conversation, mais il pouvait imaginer tout ce qui avait pu être dit. Quelques minutes plus tard, 2 autres voitures s'arrêtèrent et Michael fut stupéfait. Maintenant, Emily ne pourrait plus s'en sortir. Si tous ses amants se découvraient les uns les autres, il n'y aurait plus moyen d'éviter le scandale. Cependant, il avait beau tendre l'oreille, il n'entendait aucun cri, aucune bagarre, aucun signe de désaccord. Au contraire, il lui sembla que les 3 hommes étaient en train de réconforter collectivement Emily qui sanglotait. Encore une fois, que se passe-t-il? Murmura Michael. Il n'attendit pas plus longtemps et sortit de sa cachette, prêt à affronter sa femme et ses amants. Mais dès qu'il s'approche d'eux, toute son indignation et les mots qu'il avait préparés restent bloqués dans sa gorge. Devant lui se tenaient 3 de ses amis qu'il avait perdus de vue depuis un certain temps, car ils avaient déménagé dans d'autres villes. Le seul étranger était l'homme qui embrassait sa femme. Il réalisa soudain que 2 de ses amis, Gabriel et Diego,
avaient des cheveux épais et bouclés, et que l'un d'entre eux pourrait bien être le père des jumeaux. Michael, explique-toi, dit Raphaël, le moins irrité, en s'avançant. C'est moi qui dois m'expliquer, comment osez-vous tous? Je suis la victime de l'infidélité de ma femme, que j'ai vitalisée pendant toutes ces années, ce que dit Émilie, choquée par ces paroles. Oui, en effet, ne le nie pas, tu m'as trompée et avec qui? Avec mes propres amis. C'est pour cela que les enfants ne me ressemblent pas. Tous ceux qui m'avaient prévenu avaient raison, Michael fulminait, libérant toutes les rumeurs qu'il avait entendues depuis des années. Les personnes qui se trouvaient devant lui restaient sans voix. L'écoutant avec des yeux écarquillés jusqu'à ce qu'il s'essouffle, Émilie, semblant trouver sa voix, a d'abord dit. Alors, c'est comme ça. Il aimait entendre ce ton de sa part lorsqu'elle devenait soudainement calme et posée au milieu d'une dispute. Auparavant, il était étonné par sa capacité à se calmer et à réfléchir rationnellement aux problèmes qu'il rencontrait pour tout arranger et repartir de l'avant, mais cette fois-ci, il entendait ce ton sous un jour complètement différent. « Tu as perdu la tête ?» Amigo Gabriel s'exclama, « Et tu n'as pas trompé ta propre femme, avec Émilie et maintenant tu essaies de me blâmer ?» cria Michael. « Qu'est-ce que tu racontes? D'où t'est venue une telle absurdité dans la tête? » Raphaël s'emporte. « C'est ton mari ?» demanda l'homme en lassant Émilie. « C'est l'homme dont tu t'es vanté? Il est plutôt moyen, je dois dire, ma chérie. Je me demande pourquoi j'ai pris la peine d'amener la beauté à une déesse comme toi, dit Michael en fronçant les sourcils, remarquant les manières particulières de l'étranger. Pablo Émilie secoua la tête. Écoute-moi, chérie, en tant que styliste, tu connais une chose ou deux sur la vie. D'accord, si votre homme ne cherche que le mauvais côté de votre personnalité, il le trouvera, peu importe les efforts que vous ferez. L'homme fait un geste élégant et féminin de la main. Tu as beau briller comme de l'or, s'il pense que tu sens le fumier, c'est ce que tu seras pour lui. Qui êtes-vous, bon sang? Michael s'indigne contre Pablo. Je m'appelle Pablo chéri, mais rassure-toi, je n'empiéterai pas sur tes plates-bandes. Même si vous me versez une bouteille de tequila. L'homme s'éloigne. Émilie t'a toujours décrit comme un bel homme au cœur pur. Mais je vois clair en toi. Mon cœur, Gabriel croisa le regard de Michael et serra les dents, donc tu as menti à Émilie. Je n'ai pas menti. Je la testais, elle me trompe. Tu es un idiot? Diego secoue la tête. Émilie a suffisamment retenu l'homme. Elle a déclaré, je comprends tout. Maintenant, c'était inutile de te rassembler pour la réunion des anciens élèves. Il était inutile d'essayer de surprendre Matteo. Il avait déjà pris sa décision depuis longtemps. Michael, c'est bien que j'ai emmené les enfants chez ma mère. Ils n'entendront pas ça. Ne t'avise pas d'utiliser les enfants comme excuse. C'est clair que ça ne les dérange pas d'avoir les cheveux frisés, ils ne me ressemblent même pas. Michael s'est écrié, incapable de parler calmement. Oh, c'est donc ça. Les enfants ne sont pas les tiens et ta femme te trompe et tu as refusé d'écouter. Émilie devint la femme qu'il avait aimée. Ses yeux sombres sont devenus sévères et confiants, mais maintenant ils sont dirigés vers lui, pas vers les problèmes qu'ils avaient l'habitude de résoudre ensemble. Qu'est-ce qu'il y a à écouter tes excuses vides? Michael ne voulait vraiment rien entendre d'idiot. Diego cracha aux pieds de son ami. Émilie releva la tête fièrement, peut-être écouteras-tu la vérité, comme si tu pouvais expliquer pourquoi les enfants ne me ressemblent pas, et qu'en est-il de ton grand-père? Tu n'aimes pas les boucles. C'est vrai, ton grand-père avait les cheveux bouclés et même avant ma grossesse, tu soupirais en disant que ce serait bien si les enfants avaient des boucles comme ton grand-père. Les yeux d'Émilie fusillèrent, l'éclair s'oublia, Michael fut déconcerté, mais se souvint rapidement d'une des rumeurs et de l'homme. Mon collègue t'a vu avec tu le serrais dans tes bras chéris, c'est comme ça qu'on se salue. Pablo regarda ses ongles, dédaigneux, ses brouhahs. Nous sommes de bons amis. J'ai mon propre mari.
Ta femme n'est rien pour moi et qu'en est-il des conversations que tu as eues avec quelqu'un à propos d'un homme pendant quelques instants? Emily réfléchit et Michael pensa qu'il l'avait enfin rattrapé. Tu parles de mercredi dernier où Emily a levé un sourcil alors qu'Anna et moi discutions du nouvel épisode de notre feuilleton préféré? Oh Alejandro, soupira Pablo exagérément à côté d'Emily, quel homme de telles épaules. Raphaël secoua la tête, se couvrant le visage de sa paume. Matteo, tu es vraiment un idiot, tu cherches une prise là où il n'y en a pas, mais Michael commença à halter d'indignation. Nous essayons de te surprendre. Emily a croisé ses bras sur sa poitrine et avec ton acte ignoble, tu as transformé tout cela en cauchemar. Je voulais rassembler nos amis pour une réunion. Te surprendre, avec l'arrivée de Raphaël, Gabriel et Diego. Pablo volontaire, pour m'aider à trouver une robe et à m'embellir, et toi tu ne penses qu'à la manière de m'accuser d'infidélité. Le silence retomba et Emily secoua la tête. Elle se dirigea vers son sac à main et se dirigea vers la sortie. Emmène-moi chez maman. Emily, demanda sa styliste. Bien sûr, chérie. Il répondit en jetant un regard mécontent à Michael et la suivit jusqu'à la sortie. Michael voulut suivre, mais ses 3 amis l'en empêchèrent pendant les heures qui suivirent. Il a beaucoup entendu parler de lui par ses amis. Ils ne lésinèrent pas sur les preuves en lui montrant leur conversation avec Emily, où elle discutait des prochaines retrouvailles. Des larmes de culpabilité et de regret coulèrent sur le visage de Michael, qui n'arrivait pas à croire qu'il avait détruit à lui seul sa belle vie avec Emily à cause de quelques rumeurs et spéculations. Les 2 premiers jours, il a entendu des gens qui ne savaient rien de sa vie. Isabelle ne répondait même pas à ses appels, mais le 3e jour, Michael se rendit chez sa mère avec un énorme bouquet de fleurs et s'agenouilla devant la porte lorsqu'Emily l'ouvrit. Il s'est agenouillé devant la porte quand Emily l'a ouverte. Pardonnez-moi, a supplié Michael en la regardant. La mère d'Emily passa derrière elle. Imbécile, pas un homme, imbécile, approuva Michael avec sa belle-mère, un parfait imbécile. Pardonne-moi, Emily, soupira Emily et ses yeux furieux s'adoucirent. Tu réalises que tu aurais pu me perdre à cause de rumeurs, parce que tu as cru les autres au lieu de la personne la plus proche de toi. Michael ne pouvait plus parler et se contentait de hocher la tête. Peu importe le nombre de fois où je t'ai dit que tu avais écouté ton cœur, pas les paroles d'étrangers. Emily s'agenouilla devant lui et mit de côté le bouquet. Je n'ai jamais voulu te trahir, mon cher, parce que tu es l'homme le plus merveilleux, gentil, romantique, aimant, juste parfois stupide. Il ne put répondre. Emily l'embrassa sur les lèvres et Michael réalisa. Elle lui avait pardonné. Il n'avait plus qu'à se racheter et à se pardonner d'avoir été si peu sûr de lui qu'il s'était mis à douter de la fidélité de sa femme. Chers téléspectateurs, si vous avez apprécié cette histoire, soutenez la vidéo en l'aimant et en laissant un commentaire. Merci beaucoup.